Salut. 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 Salut à toi, le baladeur des bois. Tu as sûrement pu voir quand tu te baladais à côté d'un petit point d'eau, une mare, un ruisseau, une petite rivière, une boire, etc. Tu as sûrement pu voir cet arbre qui n'est pas si rare que ça, le salix. J'ai bien dit le salix, c'est le nom latin du saule. C'est une plante que l'on croise quasiment tous les jours et pourtant elle a bien des secrets à nous révéler. Allez viens, je te raconte ça. Donc quand on parle de saule, on parle bien souvent des Salix alba, les saules blancs, qui sont les plus concentrés en propriétés et en vertus médicinales. Mais il y a aussi les Salix exigua, les saules argentés, et aussi les saules pleureurs que l'on reconnaît avec leur grande chevelure, qui sont les Salix babylonica. Avant de commencer, il faut savoir que le saule est un arbre dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des individus femelles et des individus mâles, ce qui n'est pas le cas de toutes les plantes. Certaines plantes comportent les deux genres sur le même individu. Les parties de cet arbre que nous allons utiliser pour leur vertu médicinale sont l'écorce. Je tiens à noter que quand on prélève de l'écorce sur un arbre, c'est toujours avec parcimonie, car si on enlève beaucoup d'écorce autour d'un arbre, cela peut carrément le tuer, notamment si on enlève de l'écorce sur tout le tour. Donc je vous recommande vivement, quand vous ramassez de l'écorce, de prendre vraiment des petits bouts ou peut-être de prendre des branches que l'on vient ensuite peler. C'est beaucoup plus intéressant que de vraiment venir peler un arbre de son écorce, car ça peut être vraiment néfaste pour lui. Donc on va utiliser l'écorce, on va aussi utiliser les petits chatons qui en fait sont les fleurs du saule, hein, ces organes reproducteurs, et on va également utiliser les feuilles. Le saule est présent dans la pharmacopée depuis très très longtemps, c'est-à-dire que déjà chez les Romains et encore avant, c'était une plante qui était utilisée. Chez les Romains, ils conféraient une espèce de sens moral, comme une grandeur d'âme, quelque chose qui vient faire que l'individu est ancré et accepte ce qui l'entoure avec justesse. Et d'ailleurs, le saule pleureur représentait Junon, l'épouse de Jupiter, qui était la protectrice des femmes. En effet, le saule a des vertus anaphrodisiaques, c'est-à-dire qu'il va abaisser les pulsions sexuelles et l'excitation. C'est aussi une plante qui a des vertus calmantes et relaxantes. Et la science va pendant longtemps essayer de comprendre et d'isoler les principes actifs de cette plante. Et au 19e siècle, on arrive à isoler l'acide salicylique, qui est le principe actif du saule, le principal principe actif, et on va arriver à le synthétiser en acide acétylsalicylique qui va donner ensuite la fameuse aspirine. Donc le saule est la plante qui va amener la science à découvrir l'aspirine. Il faut savoir que les scientifiques aiment bien isoler les molécules. Ils veulent trouver un seul principe actif dans une plante et vont tout faire pour essayer de l'isoler, isoler. Et quand ils auront bien cette seule molécule, ils vont la condenser et donner ça comme un médicament, quelque chose qui aura beaucoup d'efficacité. C'est vrai. Et à la fois, en faisant ça, on se prive de tout le cocktail de molécules et de principes actifs que comprennent les plantes. Il y a des effets secondaires qui vont être causés par un principe actif qui va être compensé par d'autres principes actifs de la plante. C'est pourquoi je trouve ça assez intéressant de consommer les plantes dans leur intégralité plutôt que d'essayer d'isoler chaque principe actif en fonction de ce que l'on veut. Moi je vous encourage vivement à utiliser les plantes dans leur intégralité plutôt que d'utiliser des médicaments qui vont être des principes isolés. Donc du saule salix, on a extrait l'acide salicylique qui a des effets anti-inflammatoires et un petit peu antioxydants également. À la différence de l'aspirine, l'utilisation du saule ne fluidifie pas le sang et n'abîme pas les parois de l'estomac. Ceci est un avantage. Son effet également est un petit peu plus long que celui de l'aspirine.
En revanche, je tiens à vous mettre en garde et je le redirai dans la vidéo, car c'est une plante qui contient, comme beaucoup d'autres, énormément de tanins. C'est-à-dire que lorsqu'on va avoir une concentration un peu forte d'une eau de saule, d'une infusion, d'une décoction, etc., on peut, si on en prend trop, ça risque du coup de provoquer des diarrhées, des troubles un peu gastro-intestinaux. Donc il faut quand même être vigilant quant à l'utilisation de cette plante. Je déconseille l'utilisation du saule aux personnes qui ont déjà des allergies à l'aspirine et plus largement à tous les salicylates, car c'est ce que l'on va trouver principalement dans le saule. Donc le saule a des effets antalgiques, anti-inflammatoires, fébrifuge, c'est-à-dire qu'il fait baisser la fièvre, il est antiseptique, c'est un tonique général, il est anaphrodisiaque et anti-sudoral. Voici le panel d'effets que va pouvoir avoir le saule lorsqu'on l'utilise dans notre pharmacie. Donc vous voyez qu'il a un panel d'effets qui va être multiple et qu'on va pouvoir utiliser dans différentes situations. Passons tout de suite à la composition de cette plante. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc de l'acide salicylique, ça on l'a déjà dit, et je voudrais noter qu'il y en a plus lorsqu'on s'approche du printemps, donc à l'époque où je fais cette vidéo. Comme je le disais, le saule contient des tanins. C'est ce qui va donner ce petit goût astringent dans les infusions qu'on va faire et les préparations. Le goût astringent, c'est quand on a l'impression d'avoir la langue un peu râpeuse. En fait, les tanins viennent se fixer sur la salive et on sent la réelle texture de notre langue, la réelle texture de notre bouche, sans le lubrifiant naturel qu'est la salive. Et donc, ça peut parfois être un petit peu désagréable. Dans le saule, il y a également 2 flavonoïdes. Il y a en premier la quercétine, qui est un pigment qu'on va trouver dans le bois, qui est amer, et il a un effet très notable vis-à-vis de la protection des allergies, et on a aussi trouvé le fait qu'il était assez bon pour lutter contre l'eczéma. Le deuxième flavonoïde est la lutéoline, qui a un effet antioxydant, il va détruire les radicaux libres. Il a un très bon effet sur la mémoire, c'est ce qu'ont démontré certaines études, et donc il a des propriétés anti-cancer et notamment au niveau de la sphère cérébrale. Le dernier composant dont je voudrais vous parler, ce sont les auxines. Vous avez peut-être déjà remarqué que lorsqu'on prend un bâton de saule et qu'on le plante en hiver, en été, il va repousser. Une branche va refaire des racines. Et ça, c'est à cause d'une molécule qui s'appelle les auxines. C'est une hormone de bouturage, une hormone qui va favoriser l'enracinement des arbres. Et donc le saule en est bourré. C'est pourquoi, des fois, quand on se promène, on voit qu'en fait, il y a un saule qui est tombé à terre et il reprend racine et il continue de vivre. Il y a d'autres arbres qui font ça, mais le saule est vraiment cette particularité que c'est sa façon de se multiplier. Et donc un saule va tomber, va refaire une multitude de branches qui peuvent retomber, refaire une multitude de branches qui vont retomber, et comme ça, des fois on arrive dans une forêt de saules et en fait il n'y a qu'un seul individu. C'est incroyable. Avec cette molécule, l'auxine, ce qu'on peut faire, c'est un stimulateur de croissance pour nos boutures. Donc là on n'est plus dans la médecine, mais on est au jardin. Et donc on peut couper des branches de saule, les mettre à infuser dans l'eau. Donc soit on fait chauffer, soit on laisse plusieurs jours comme ça. Ensuite l'eau va va prendre une texture un peu plus comme si on avait mis un peu de l'agar-agar dedans. Et là on vient du coup arroser nos boutures avec, on vient tremper les boutures quelques jours dedans, de façon à ce que ça favorise l'enracinement et que nos petites boutures, nos jeunes plants qu'on vient planter en terre puissent bien s'enraciner. Petite technique à part de l'utilisation du saule. Donc on va maintenant parler des effets du saule, et notamment ses effets apaisants, ses effets anti-inflammatoires. Je vais vous présenter également des associations de plantes avec lesquelles on peut le mettre, car comme je vous disais, plutôt que de regarder le principe actif qui nous intéresse, moi je préfère regarder les choses dans leur globalité, et particulièrement avec les plantes, je trouve ça très intéressant de faire des cocktails de plantes qui ont des vertus similaires. Et donc si on cherche un effet apaisant, pourquoi pas mettre plusieurs plantes qui ont cet effet là, comme ça on va vraiment guider notre corps et accompagner le trouble, voilà, vers un mieux-être. Avant de commencer sur les troubles,
je voudrais déconseiller le saule et la prise de saule aux personnes qui ont des troubles cardiaques, qui ont des allergies, comme je disais, à l'aspirine et au salicylate, et également aux personnes qui ont de l'asthme. Je n'ai pas forcément compris pourquoi toutes ces restrictions, mais c'est ce que mes recherches m'ont amené à comprendre, donc je préférais vous l'expliquer pour éviter tout problème. Évidemment, je tiens aussi à dire que si vous avez des problèmes un petit peu majeurs, n'hésitez pas à aller voir un médecin. Certains sont très ouverts à la phytothérapie et donc on peut simplement demander, voir s'il ne connaît pas de contre-indication vis-à-vis d'une plante, vis-à-vis d'un traitement dans lequel on veut se lancer. Ça peut être aussi intéressant d'aller voir des professionnels de la santé, ne serait-ce que pour avoir un diagnostic de ce qu'on a réellement et de savoir sur quelle piste commencer nos recherches. Le saule est particulièrement indiqué quand on a une inflammation aiguë avec de la fièvre. Quand on a un rhume ou d'autres maladies infectieuses de ce genre-là, et du coup, là, il va aider à prévenir des sueurs froides qu'on peut avoir pendant la nuit, les bouffées de chaleur qui viennent nous réveiller quand on a de la fièvre. Il va aussi nous aider à aller au-delà de l'état de fébrilité dans lequel va nous emmener la fièvre, car en fait le saule est caractérisé, il est à la fois refroidissant mais aussi tonique, c'est-à-dire qu'il va permettre de refroidir la fièvre mais de donner un peu de tonicité au corps pour arriver à justement à faire bouger, à lutter contre l'état de fébrilité dans lequel on est parfois. Donc ce côté anti-inflammatoire et apaisant va aussi pouvoir aider lorsqu'on a des douleurs dentaires, au niveau des dents, des inflammations au niveau des dents. Lorsque l'on a des infections urinaires également, comme des cystites, ça peut vraiment aider à faire passer la douleur. Et enfin, il est aussi indiqué lorsqu'on a des douleurs articulaires assez aiguës, des rhumatismes. Voilà, donc là je vais vous conseiller quelques plantes qui vont accompagner le saule dans votre convalescence. L'effet anti-inflammatoire du saule va se répandre dans tout le corps et permettre voilà, de passer ce moment difficile, permettre d'aller de l'avant, de retonifier un peu. Et du coup, je le redis parce que c'est important, quand on fait des infusions qui peuvent être un petit peu trop fortes, voilà, ça peut faire des troubles gastro-intestinaux. Donc quand on a de la fièvre, on n'a pas envie de rajouter ça par-dessus. Donc je vous encourage vivement à ne pas faire des décoctions trop fortes et surtout à ne pas boire ces décoctions le ventre vide, car ça va favoriser l'effet des tanins. Donc pour faire une décoction, ça va être assez simple, hein. On va mettre 2-3 grammes d'écorce de saule pour une tasse à peu près. On fait bouillir une dizaine de minutes et on boit 3 tasses dans la journée avant les repas, comme je disais. Comme ça permet, voilà, de mettre quelque chose avec qui va accompagner la digestion. C'est également possible de faire une teinture mère, et donc là on va utiliser la teinture mère. Alors après ça dépend de la concentration de votre teinture mère, mais moi je dirais une vingtaine, une quarantaine de gouttes 3 fois par jour. Voilà, quand on est malade, ça va aider à faire passer la maladie et à accompagner la convalescence. Voilà, donc si on est dans le but d'accompagner l'immunité, d'accompagner cette tonicité, vous pouvez du coup mélanger le saule avec des cynorrhodons. J'ai aussi fait une vidéo sur les cynorrhodons, donc ça, voilà, ça peut être un complément qui ira avec. Donc là on parle de ça évidemment quand on est en hiver. Mais pour accompagner l'immunité, on peut aussi utiliser du sureau sur d'autres périodes de l'année, du thym, de l'origan, voilà, qui sont des plantes assez connues pour justement stimuler le passage des états fiévreux, le passage des rhumes, etc. Donc le saule va vraiment venir accompagner aussi ces plantes-là. Si on le prend pour des rhumatismes et des douleurs articulaires, là je ne saurais que vous conseiller la reine des prés, qui est aussi une plante miraculeuse pour ce type de douleur-là. Si on veut le prendre un petit peu comme une aspirine pour faire passer les maux de tête et les migraines, on peut le mixer avec de la partenelle par exemple. Je rappelle aussi que pour les migraines, il y a la menthe poivrée en huile essentielle qui marche aussi très bien quand on la passe sur les tempes. Et pour faire passer cet état de fébrilité que l'on a quand on est fiévreux, vous pouvez mettre le saule avec une infusion d'échinacée ou bien une infusion de gingembre qui aura aussi un effet tonifiant du corps
qui va beaucoup vous aider dans ces moments-là. Si vous le prenez voilà, dans le cas d'une fièvre où vous avez des sueurs froides, où vous vous sentez vraiment fébrile et vous ressentez vraiment le froid, vous sentez que votre corps est vraiment refroidi, vous pouvez le prendre avec de l'eupatoire. Et si vous avez une angine, le saule est également indiqué à prendre avec de la propolis. Et voilà, les effets anti-inflammatoires du saule n'ont plus de secret pour vous. En revanche, le saule, lui, nous réserve encore quelques surprises. En effet, il a aussi des effets notables pendant les menstruations pour lutter contre les spasmes utérins, contre les contractions utérines qui viennent du coup faire passer des sales moments à certaines femmes. Et également, il a des vertus pour lutter contre l'insomnie. C'est également là que l'on va parler des effets anaphrodisiaques du saule. Donc là, jusque maintenant, on parlait de l'écorce de saule que l'on utilise pour les vertus anti-inflammatoires qu'elle a. Mais maintenant, pour les effets que je vais vous exposer, on va plutôt utiliser les feuilles ou bien les chatons. Les chatons, ce sont les petites fleurs qui ne vont pas tarder à apparaître au printemps, hein, en février, mars, avril. Et vous voyez sur les saules, ça va être des petites boules blanches, toutes poilues. Donc il y en a des mâles, il y en a des femelles. Il se trouve que pour nos préparations, on ne fera pas la différence. Et donc ils portent très bien leur nom de chaton, parce que c'est des petites boules toutes velues, toutes mignonnes. Et c'est très agréable de les cueillir et même de se frotter un petit peu la peau avec, c'est vraiment très agréable. On va utiliser à peu près 5 grammes de chaton pour une tasse sur lequel on verse de l'eau bouillante, mais on ne fait pas bouillir plus longtemps les chatons. On va prendre ça 3 fois par jour si c'est pour lutter contre les menstruations, les contractions utérines et pour l'effet antispasmodique du coup. Si c'est pour une insomnie, on va simplement prendre une tasse avec 5 grammes de chaton, on met l'eau bouillante et on boit ça avant de dormir. Ça va vraiment calmer. Les chatons ont vraiment plus vertu à soulager le stress, l'angoisse, les insomnies, hein, donc ne pas hésiter à le prendre aussi dans d'autres occasions pour vraiment apaiser l'anxiété, etc. Il est aussi très indiqué pour baisser la nymphomanie et pour baisser la libido qui parfois peut être un peu trop extrême. Parfois on a envie de se passer de ses pulsions pendant un temps, et du coup les chatons peuvent être vraiment un bon traitement, très doux. Il peut être aussi recommandé en cas de priapisme. Le priapisme, c'est quand les hommes ont des érections prolongées qui arrivent sans excitation et qui peuvent parfois durer plusieurs heures. Donc ça peut être aussi douloureux. Et donc c'est exactement une plante qui peut avoir un effet à ce moment-là. Donc les chatons ont vraiment des propriétés antispasmodiques et sédatives nerveuses, c'est-à-dire qu'elles vont calmer les nerfs. Donc pour avoir des effets plus prononcés, on peut allier les chatons de saule avec des plantes. Donc pour les effets antispasmodiques, on peut par exemple associer les chatons avec de l'achillée millefeuille, qui est également une plante antispasmodique. On peut la mettre également avec de la camomille matricaire ou bien du fenouil. Et pour les vertus apaisantes, pour aller plutôt vers l'insomnie, vers l'apaisement du corps, on va plutôt pouvoir la mettre avec de la mélisse, du basilic. La camomille matricaire marche aussi très bien dans ces cas-là. Pour terminer, on peut utiliser la décoction de saule, donc la tisane amère, et là c'est vraiment les tanins que l'on va rechercher, donc n'hésitez pas à faire des tisanes plus concentrées, et ceux-ci on va les utiliser en externe, donc sur des compresses pour mettre sur la peau. Et là on va avoir un effet pour les ulcérations, pour des blessures, pour l'eczéma, pour les psoriasis par exemple, et donc on a un effet apaisant. Les tanins vont aider la peau à se ressouder, à se refermer, et vont aider à faire passer du coup ces troubles. Ce n'est pas une solution qui va venir à bout de ces troubles, mais cela peut faire passer des crises assez aiguës d'irritation, de grattement, pour arriver à se calmer.
Et donc pour cet effet-là, je vous encourage également à prendre du plantain. Vous pouvez cueillir du plantain qui se trouve à peu près partout. Et donc dans la décoction, il fera aussi très bien son effet cicatrisant, très tannique, qui va venir soulager la peau. Et voilà les amis, le saule n'a plus aucun secret pour vous, que ce soit le Salix babylonica ou bien le Salix alba que vous allez croiser maintenant, et peut-être que vous n'aviez jamais fait attention, mais maintenant vous allez les voir les saules, parce qu'ils ont leurs longues feuilles d'un vert clair. On voit qu'avec leurs branches oranges, ils sont très visibles. Là tout de suite vous allez les voir dans les parcs se gonfler avec leurs petits chatons, et vous allez enfin prendre conscience que cette plante nous entoure, qu'elle est beaucoup plus présente que ce qu'on pensait, et qu'en plus de ça, c'est une de ces plantes magiques qui nous entoure. En fait, je dis une de ces plantes magiques, mais clairement, toutes les plantes sont magiques. Et ça, il faut faire quelques petites recherches et puis se laisser guider par notre intuition, se laisser guider par qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui attire notre regard dans la nature pour guider nos recherches et savoir où l'on va, ce que l'on veut chercher. Moi, j'écoute aussi mon corps, et donc quand j'ai des douleurs, quand j'ai des maux, je regarde quelle plante utiliser, et c'est la façon que j'ai pour apprendre les plantes au fur et à mesure de ma vie, et c'est vraiment une passion que j'aime bien vous partager. Donc c'était un grand plaisir de vous présenter le saule, et je vous dis à la prochaine. Salut! Ah, je viens de trouver une petite sauge des marais. Magnifique, non? La nature est pleine de secrets.